ICO Matelot. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Ça va bien Super Panda? Ah oui. Ah bah tant mieux. Je navigue. Tu navigues dans les flots. Bon, on vous fait aujourd'hui une vidéo d'un jeu qui s'appelle Anno 1701. C'est sur PC. C'est un jeu édité par Sunflowers, développé par Related. Alors je sais pas comment ça se dit. Ça, comment tu le dis toi? Related Design. Ouais. Voilà, c'est bien design. comme ça te plaît? C'est pas mal. C'est un jeu de gestion avec un petit peu de stratégie. Ça sort le 7 novembre 2006. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao. Salut à tous. Voilà. Non, je plaisante. Allez, vas-y, explique-nous tout. Dis-nous tout. Alors là, vous mon voyez petit que j'ai commencé avec. Là on fait commencer une partie, c'est-à-dire que j'ai un seul bateau. Et là, j'explore le monde à la recherche d'une île qui est susceptible de m'accueillir, d'accueillir ma colonie. En fait, ça se déroule donc au début du 18e, comme le titre du jeu l'indique. Et c'est dans les Caraïbes, avec plein de petites îles. Donc il faut en chercher une qui est susceptible de m'accueillir. Donc celle-là, elle me paraît pas mal du tout. C'est quoi qu'on voit sur le bord de la plage, les trucs qui Alors, tournent ça, là c'est des poissons. Des poissons. Ah, c'est des poissons. En fait, on va pouvoir les pêcher après pour nourrir sa colonie. Donc cette île, elle me semble pas mal quand même. On va pouvoir installer une petite base. Voilà. Et donc alors là, le jeu, ton truc. le jeu va consister. Alors, on va mettre le centre de la ville quelque part, par ici, par exemple. Quelques habitations pour que les gens viennent s'y installer. Ah mais déjà, ça se construit vite. Il faut. Hein. Dis donc. Waouh. Impressionnant. Et donc là, plus tu mets des maisons, plus il y a des gens qui. Voilà. Alors en fait, c'est des kits. C'est la maison plus les gens dedans. En fait, les gens, il va falloir remplir leurs besoins, sinon ils viendront pas s'installer. Bah oui. Donc là, il n'y a rien du tout sur mon île. Donc ils se débrouillent pour l'instant. Non, pour l'instant, il va falloir remplir certains besoins essentiels comme mettre des WC, la nourriture, le bois. Le bois, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Pour construire justement les maisons, il va me falloir du bois. Donc on va mettre une scierie, un truc de bûcheron. Une hutte de bûcheron. Une hutte de bûcheron. Une scierie. Et il va falloir... Non, c'est une cabane de bûcheron. En fait. Ah d'accord, pardon. Et il va falloir la relier à notre entrepôt. D'accord. Par des routes en fait. On peut relier nos bâtiments par des routes. Voilà, alors là j'ai fait mon petit truc. Maintenant il va falloir mettre une petite cabane de pêcheur pour pêcher le poisson. Qu'on voit d'ailleurs le truc qui tourne en rond. Voilà. Pareil, on va le relier tout de suite par un petit chemin. Voilà. Ah ouais, eux, ils sont partis, aller en avant. Directement, c'est joli. Ah oui, plan de caméra mode, tu sais que c'est ce que je préfère. Voir les... C'est joli quand même, c'est très bien. L'eau, elle est super jolie. Oui, c'est une belle preview. Hein. On n'a pas dit que c'était une preview d'ailleurs. C'est une version preview, oui. Le jeu sort, je sais 7 plus. novembre. Le 7 novembre 2006. Donc là, c'est vraiment une preview, c'est pas encore final. Qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? Donc là, on va peut-être mettre une petite cabane de chasseur. Ah oui, non. Une cabane de chasseur. Alors là c'est vraiment le début. Et les constructions, bien sûr, vont se multiplier au fil du temps quand on va remplir les besoins de nos citoyens. Et là, après, il va falloir leur procurer des églises, du tabac, de l'alcool. Oui, je sais, c'est pas très moral. Ah d'accord, carrément. Tu les pousses au vice. Et c'est quoi qu'on voit sur la montagne là qui tourne, le petit truc noir là? Voilà. Alors là, c'est une mine. On va pouvoir construire une mine, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. D'accord, il y a des gisements de. Alors de avec des gisements, exactement. Alors avec son bateau, on va pouvoir explorer les alentours. Pourquoi? Pour trouver d'autres colons qui sont installés sur d'autres îles. D'accord. Alors à quoi ça va nous servir d'avoir d'autres colons sur d'autres îles? À faire du commerce. Pourquoi du commerce? Parce que en fait notre île elle va pas pouvoir produire de tout. C'est-à-dire que la terre elle va peut-être pas être assez fertile pour produire du tabac, donc il va falloir en acheter, en importer. Et ça va nous permettre aussi de vendre notre surplus, notre excédent. Voilà, là je viens d'en découvrir une autre île. Hop, elle est ici. Donc il y a déjà un truc. Donc là en fait c'est là aussi on peut construire une mine. Donc on ne sait pas s'il y a quelqu'un dessus. Non, il n'y a personne. Par contre il n'y a pas beaucoup. Ah oui, si, il y a un petit peu de côte. Et il y a du poisson aussi. Il y a du poisson aussi, voilà. C'est dingue. Ah oui, une chose aussi que j'ai pas dit pendant que mon bateau fait le tour, c'est qu'il faut remplir les... Bon, on l'a dit qu'il faut... C'est vachement joli. Ouais, très joli, très beau niveau de zoom. Il faut remplir donc les besoins de nos citoyens. Et ils vont être heureux ou pas selon les besoins qu'on a remplis. Ouais. Là, vous voyez, ils sont assez heureux. Si j'augmente les impôts,
évidemment ils vont pas être contents. Ah bah oui, Si je les baisse, ils vont être plus contents. d'accord. Voilà, donc ça aussi ça a une influence sur le bonheur de nos citoyens, les taxes. Et ça a une influence aussi sur nos comptes en banque, Ouais, bien entendu. évidemment. Bien entendu. Aïe. Attends, je regarde un petit peu de près, moi j'aime bien voir les détails dans ce genre de jeu. Il est pas mal Donc mal là, fait j'ai- du tout. Il faut une grosse bécane pour faire tourner ça. Non, ça va, il est assez bien optimisé. Bon, Ouais. évidemment, ce sera pas comme les précédents volets où il fallait vraiment. C'était en 2D, donc c'était pas du tout gourmand. Là, c'est un petit peu plus gourmand. Là non plus, il n'y a personne. Bah, décidément, j'ai pas de chance parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la carte là, elle est aléatoire. C'est-à-dire qu'au début de la partie, j'ai paramétré la taille de la carte, la taille des îles que je voulais, et puis le jeu crée lui-même une carte. Une carte au C'est-à-dire que là, hasard. je vais explorer la carte, mais je sais pas sur quoi du tout sur quoi je vais tomber. Ok. Donc évidemment, je peux pas prévoir d'avance. Alors, on peut accélérer le temps. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça c'est pas mal, surtout pour les gaming live. Donc là tu retournes où là? Là, j'essaie de visiter un petit peu les alentours pour voir s'il n'y a pas des. Là, il y a Là quoi? vous voyez, il y a Un des ancien habitants. temple. Ah non. Des Quoi, habitants. Qui comprend rien. Il y a alors il y a un Visiblement, temple. visiblement, ce sont des Amérindiens, comme on le voit à l'architecture. D'accord. Donc là il faut faire comme Christophe Colomb. Donc ici, on peut cliquer sur les. Oui, voilà, c'est ça en fait. On découvre. Cliquer sur les entrepôts Ouais. et voir quelles denrées ils veulent échanger. D'accord. Ils ont quoi eux alors? Alors, ils ont du poisson, des vêtements. Et donc, on peut acheter et vendre avec eux. D'accord. Faire du commerce. en faire fait. du commerce. Voilà. On peut créer de nouveaux bateaux, créer des bateaux de guerre, créer une armée. Alors la phase guerrière est assez limitée. Hein. C'est pas Mhm. du tout, c'est plutôt un jeu où il faudra combler le besoin de ses citoyens, développer sa colonie. C'est pas un jeu de stratégie à proprement parler. Hein. D'accord. Ça reste assez limité sur le plan guerrier. Donc c'est beaucoup plus pour ceux qui aiment les city builders, les jeux comme ça où on développe sa ville, que pour les gens qui aiment les jeux de stratégie. Hein. D'accord. Ok, Voilà, bah dis donc, t'as vraiment dit plein de choses. Hein. Et ça a l'air On d'être a pas être mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, on vous a pas, on voulait vous faire voir au départ le menu où on peut pré-régler un petit peu voilà, tout, ouais, mais la taille des îles, enfin bon, bref, machin. Et en fait, il y a un temps de téléchargement après qui est. Chargement, ouais, un temps de chargement, pardon, d'une qui est quand même, minute ou plus. qui est quand même un peu long, donc on l'a pas fait. Mais de toute façon, on aura l'occasion de refaire une vidéo lors de sa sortie Ouais, en ça, novembre, c'est le sûr. 7 novembre. Tu veux rajouter autre chose? Non, là je pense qu'on a fait un petit peu Ah, on le a tour fait du un beau principe tour, de hein. jeu, On en peut- quoi ça consiste pour les gens qui connaissent pas la série. Belle caméra. On peut, c'est 360, on peut ou pas? 360, c'est-à-dire. On peut faire du Ah oui, 360. on peut tourner, oui, Ah ouais. évidemment. Ah, j'aime bien moi ça. Franck, il ferait que ça en fait dans les jeux, il ferait tourner la caméra. Mais c'est pour ça que, moi, c'est pour ça que je les achèterais, moi, les jeux, uniquement pour faire Voilà, tourner on fait les tourner caméras. la caméra. Oh, c'est beau. Je construis une maison, après je tourne autour pendant des jours. Voilà, c'était une vidéo de Anno 1701, un jeu édité par Sunflowers, développé par Related Design. C'est de la gestion, stratégie, peu de stratégie, beaucoup de gestion. Ouais, voilà. Ça sort le 7 novembre 2006, c'est dispo sur PC et on espère que le jeu vous plaira autant que la vidéo nous a plu. Ah, je suis en train ah, oula, oui. de créer un petit atelier de tissage pour Oh, tu sais tout faire. pour toi. procurer des vêtements à nos citoyens. Et il va falloir évidemment produire des matières premières pour l'atelier de tissage. C'est pour ça que j'ai fait un petit élevage de moutons Parfait. pour la laine. et Tu voilà. tu es très chiffon. Donc c'est Tu es très toujours- chiffon. Ce jeu, mignon. c'est ça en fait. Avoir des matières premières pour procurer aux gens les Du besoins. bonheur. Voilà, du bonheur. Du bonheur. Il pleut des petits cœurs et de l'or. Allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, salut Allez, à ciao. tous. T'es très chiffon comme garçon. Quand même. Un petit atelier de tissage, tout ça. Bonjour à tous, bande de vénards, c'est Franck et Monsieur Super Panda que vous voyez ici. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on avait fait la preview il y a quelques temps de Anno 1701, un jeu édité par Sunflowers, développé par Related Designs. C'est de la gestion, c'est sorti le 10 novembre et c'est tout public, si tant est qu'on ait un PC bien entendu et qu'on ait un cerveau entre les oreilles. Voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant passons au jeu, c'est la baston, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la baston. Je m'en vais 2 minutes et voilà. Oh, il y a des C'est- bateaux qui tournent en rond. C'était pas prévu, mais bon, il y a un navire des pirates qui m'attaquent. Ah bah tiens, Donc déjà, on va peut-être dire que c'est un jeu de gestion et on a déjà fait une vidéo preview. oui. Donc ceux qui veulent connaître un petit peu le principe du jeu, ils ont qu'à regarder cette vidéo. On va pas rappeler encore une Non, fois le non. pitch, hein, puisque là, je On sens avait que la dit partie... beaucoup de choses en plus. Ouais, on avait dit beaucoup de choses. Là, je sens que la partie va être courte après, parce qu'il
si les pirates commencent à m'attaquer, ça va pas le faire. Ah bah, C'est bon, espèce de marin d'eau j'ai douce déjà toi-même. détruit un de ces navires, très bien. donc ça va. Et là, le bateau qui s'enfuit, là, c'est qui? Là, c'est un navire de commerce qui fait du commerce entre mon Ah, il est pas venu t'aider, mon lui, petit port. Non, lui, il s'en fout, il fait son petit commerce et puis. Oh point. là là, point, les quoi. épiciers, alors. Donc là, j'ai un petit navire d'exploration qui n'est pas prévu à l'origine pour faire la guerre, mais bon, j'ai pas autre chose, donc je fais avec celui-là. En fait, on peut construire d'autres navires, évidemment, via ce port là, avec des navires de guerre. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de bois ni assez de canons, donc ça va être D'accord, c'est difficile. carrément la misère. Là, c'est la misère. C'est la grosse misère. C'est la grosse misère. Je me suis fait attaquer alors que je m'attendais pas du tout à ça. Bon. Alors, on va peut-être expliquer pour l'évolution de la vie, puisqu'en fait, dans la première vidéo prévue, on avait montré un petit début de partie. Là, c'est une partie un petit peu plus évoluée, où on a des pionniers. En fait, notre population évolue selon les services que vous allez produire. Voilà, en fait. exactement. Et donc là, j'ai des pionniers et là, j'ai des colons. Et donc, pour avoir le prochain type de population, il va me falloir éduquer mes citoyens. Mais aussi leur fournir de l'alcool et du tabac. Donc pour cela, il va me falloir construire évidemment des bâtiments dédiés à ça. Voilà. Adéquat. Alors, là, vous voyez que pour avoir une brasserie, je peux produire de l'alcool avec une brasserie. Mais c'est pirate alors. T'en veux encore? Pour avoir l'alcool, il va me falloir aussi construire une plantation de houblon. Eh ben oui. Tout simplement pour avoir le houblon nécessaire à la production d'alcool, évidemment, c'est nécessaire. Là, je manque d'outils. Et je peux pas produire d'outils dans mon Un de vos adversaires a colonisé une nouvelle île. petite île qui est colonisée par un de mes adversaires. Là, je peux pas j'ai pas assez d'outils, donc il va me falloir ou en produire ou alors aller en acheter. D'accord. On va peut-être construire un navire marchand pour aller en acheter. Mais où est-ce que il faut du bois? Ça y est, j'ai du bois. Ah d'accord, J'ai du bois. attends, les gens, tu vas vite. Mais voilà, je construis un navire marchand pour en fait aller acheter des outils. Outils. Pour en avoir assez pour construire mes bâtiments. Là, j'accélère un petit peu le temps pour vous montrer. Bon, par contre, on l'avait dit dans la preview. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une mine. Une mine de fer. Pour produire des outils, c'est aussi très utile aussi. Ah bah oui. On peut construire... Attends, je te laisse faire. Je ne dis rien. Je sais plus où il est. Quelque part par là. Voilà. Tu as une pipe. Tu peux faire une fabrique de pipes. Et là, j'ai pas assez de bois ni assez d'outils. Donc, il me faut vraiment aller commercer parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Ah, voilà le navire. Ah, cool. Donc, le navire est là. Je vais pouvoir aller sur les îles voisines pour acheter de ce dont j'ai besoin. Tu peux nous dézoomer un peu, qu'on voit un peu la carte dans sa totalité, Voilà. C'est possible? Ah, on peut pas aller plus haut que ça? En fait, là, voilà, c'est quand même assez haut là. Ah oui, oui. Ah, vous voyez, on peut zoomer. Oh la classe! Bon, je pense qu'il faut une machine. Il faut pas de machine de poète pour ça. Non, ça va, c'est assez bien optimisé. Ah bon? Et je pense que c'est quand même un jeu excellent jeu de gestion, profond, simple à prendre en main. Je pense que c'est le meilleur jeu de gestion de l'année, tout simplement. Ah, comme ça, c'est clair. clair. Oui, c'est clair, parce que César 4 est sympathique, mais il avait un petit peu déçu, il faut le dire. Et celui-là, il déçoit pas, vraiment, il est très très bon. Tu l'avais noté combien, tu te 16, souviens? 16. Donc en effet une bonne note. Bah tiens, j'ai ça sous les yeux, donc je le lis vite fait. Il préconise un Pentium 4 bien entendu, 2 Go 2, avec 500 Mb de RAM, ça me semble un peu léger. Et une carte graphique avec 60 Mb de RAM aussi, ce qui me semble aussi un peu léger quand même. Ouais, oui. Bon, s'il le dit, c'est que ça doit fonctionner. Nous, là, vous voyez, je suis arrivé avec mon petit navire au comptoir marchand et je peux acheter comme ça des outils ou d'autres biens si j'ai besoin d'autres biens. Du fromage, des si souris. Veux, voilà. Hop, j'ai acheté mes petits outils, je reviens dans mon village. Alors comme ça, on peut établir aussi de véritables routes commerciales par ce biais-là. Donc c'est assez intéressant pour automatiser en fait les allées-venues au lieu de faire ça manuellement. Comme tu plantes des drapeaux et... En fait, ouais, on sélectionne les villes et on va tranquille. Bim bam boum. Bon bah c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bon, de toute façon, encore une fois, on vous fait une petite vidéo parce qu'on a reçu le jeu maintenant, voilà, blisterisé. C'était la vidéo qu'on avait faite la première fois, c'était une preview. Oui, qui était en anglais. Là, c'est tout en français. Les voix sont en français, comme on l'a entendu. Ouais. Bah oui, oui, on s'est fait traiter de fripouille, de gredin. Il y en a un qui nous a demandé si on voulait tâter de salam. Enfin bon, c'est vraiment, c'est bien en français, il n'y a pas de souci. Entre parenthèses, il y a un bon doublage. Ouais. Excellent, bon doublage. Non, mais c'est excellent. très soigné, très joli graphisme, très coloré. C'est vraiment un jeu très soigné. Très Comme vient de nous le dire Panda, il y a du joli graphisme. Graphisme. Là, vous voyez, j'ai mes outils, donc je peux maintenant construire la plantation de houblon et la brasserie pour produire de l'alcool nécessaire à l'évolution de ma population.
Oh, Donc voilà la classe. Moi je La dis tout petite simplement, plantation. Monsieur Panda, c'est la classe. une petite brasserie et on va le relier par une petite route. Hein, qu'est-ce que t'en Oh, penses? mais j'en pense que du bien. Trop Est-ce que tu veux redire autre chose, à part, bien entendu, lisez les tests, Ouais. regardez la vidéo preview, très important, et il y a JM qui nous fait l'idiot devant les vitres, là, voilà, c'est malin, ça. Bon allez, hop, attention, magie, réapparition, nous revoilà. N'hésitez pas à relire les tests, regardez la vidéo preview, on en dit déjà beaucoup dans celle-là, on a voulu vous faire un petit peu plaisir en vous faisant voir nos bobines et la jaquette du jeu qui est beaucoup moins belle que le jeu ne l'est. Voilà. Oh si, j'aime bien. Si, ouais, Non. c'est un beau dessin. T'aimes pas? Ça s'appelle Anno 1701, c'est édité par Sunflowers, développé par Related Designs. C'est de la gestion, sorti le 10 novembre, c'est tout public, ça se joue sur PC, c'est rudement bien. En attendant de vous revoir, Monsieur Panda, MeToo et le lion, on vous laisse sur des images de ce jeu qui a un graphisme excellent, n'est-ce pas Monsieur Panda? Voilà. Ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Allez, à bientôt, ciao, salut à tous. Allez, ciao.